Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la page 1 de mon album Unicorn. Donc c'était un papier de chez Craft O'Clock et je suis littéralement tombée amoureuse de ce papier. Vu que je n'avais pas encore fait d'album enfant sur ma chaîne, j'ai décidé de faire un album enfant et de faire du coup un album sur les licornes. Parce que moi j'aime beaucoup les licornes aussi. Et ça sera un album avec des pop-up. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire une petite carte comme ça, où il y aura deux espaces photo. Et puis c'est un pop-up qui s'ouvre comme ceci et qui libère un espace photo ici également. Ensuite on l'ouvre, on a un grand espace photo ici. Et ici j'ai mis 4 espaces photo comme ça. Mais on pourra également rajouter un carnet. J'ai utilisé également les dies de bordure comme ça, nuages, parce que je trouvais que ça allait bien avec. Et si vous n'en avez pas, il suffit d'utiliser votre papier droit de façon normale. Et puis moi je trouve que ça ajoute un petit plus le côté nuage avec les licornes. Donc j'aime beaucoup. Et on va également faire l'interpage ici comme ça. Et voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous plaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à regarder la barre d'infos, j'y mettrai tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Salut! Pour commencer cette première page, déjà, je vais me faire une page tunnel comme ça. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous donner les dimensions. Alors, la base de page, 20,5 par 20,5. Et l'autre côté, 20,5 par 23,5. Au niveau des 23,5, on fait un pli à droite et à gauche, à 1,5. Et puis ensuite, c'est simple, on reprend la base de 20,5 par 20,5 et on va venir la coller comme ceci. Ça va nous faire notre page tunnel et ça va nous faire notre base pour nos 3 pages, puisque dans cet album, qui est un album pop-up, il y aura 3 pages. Donc voilà ce qu'on va faire pour commencer. Donc vous pouvez déjà faire vos 3 pages d'avance. Ensuite, je vais prendre la Big Shot, étant donné que je vais avoir des découpes à faire. Du coup, moi j'ai décidé de prendre ces dies de bordure qui sont super jolies, qui font nuage. Et je pense que ça ira très bien avec cette jolie collection. Je prends un morceau pour cette première page tunnel que j'ai fait, qui fait 20,5 de large par 16 de haut. Sur les 16 de haut, je fais un pli à 1,5 en haut. Et puis, bien sûr, je vais venir le coller en haut. Ensuite, pour l'intérieur ici, je vais prendre cette page, mais je vais faire une pochette. Alors, pour créer cette pochette, moi, je vais prendre ce nuage ici. Donc, où il y a le plus gros nuage. Je vais le placer comme ça. Alors, placez-le où vous voulez. Ça dépendra de la hauteur de votre page, de votre pochette. Moi, je vais le placer juste au-dessus de cette glace ici, comme ça. Je vais le placer bien droit et je vais le passer dans la Big Shot. Alors, pour celles qui n'ont pas l'habitude, je vais vous montrer. En fait, je prends du washi tape. C'est du scotch décoratif, comme ça. Mais alors, je prends du premier prix pour pas gâcher quelque chose qui coûte un peu cher. Et puis, il tient pas beaucoup. Du coup, ça permettra que ça accroche pas le papier et que ça l'abîme pas. Donc, je place mon washi comme ceci. Et ensuite, je prends ma Big Shot. Donc moi, j'ai la Big Shot Switch. Alors, je place le pad A. Donc, si vous retirez ça, c'est pour l'emboussage. Ensuite, je rajoute la plaque A. Moi, j'ai la plaque en métal, donc je l'aime bien. Je rajoute la plaque en métal. Je place ceci par-dessus. Ensuite, ma petite plaque en plastique, en plexi. Et je le passe dans la Big Shot tout simplement. Alors normalement, ce que je fais, c'est que je passe les deux en même temps. La pochette et le papier décor. Et en fait, j'avais pour but à la base de faire une pochette qu'avec ça. Mais je préfère rajouter du papier à l'arrière. Donc je prends un morceau qui fait 23,5 de large. Et au niveau de la hauteur, il va faire 13,5. À gauche, à droite et en bas, je fais un pli à 1,5. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon papier comme ceci. Voilà. On va faire en sorte qu'il ne bouge pas. On va replacer le dies exactement au même endroit, juste au-dessus du papier décor, pour qu'il ne bouge pas. Comme ceci.
Et ensuite, on va le passer dans la Big Shot comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors ensuite, je prends la pochette, je colle le papier par-dessus comme ceci. Normalement, il y a un léger tour ivoire tout autour. Et ensuite, on va coller ça ici comme ça. Avant de coller le papier d'en bas, il faudra mettre des aimants. Donc je mets 2 aimants de côté, comme ça je ne les oublie pas. Je passe ce papier en dessous, comme ça, et je vais venir le coller. Et ensuite je vais prendre un morceau de papier. Donc moi j'ai décidé de prendre celui-là. Il va faire 20,2 de large, et au niveau de la hauteur, il va faire 14,2 de large. Je vais le coller là, comme ça. Ensuite, je vais prendre un papier exactement de la même taille. Donc, moi, j'ai décidé de prendre celui-là. 20,2 de large par 14,2 de large. Et je vais le coller ici, comme ça, à l'extérieur. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre 2 morceaux de cardstock. Et je prends dans l'ivoire. Alors, si vous voulez prendre dans le rose, vous pouvez aussi. Il y en a un qui va faire 28 par 10. Au niveau des 28, je le plie en deux. Un qui va faire 20 par 14. Au niveau des 20, je plie en deux, comme ceci. Et ensuite, je vais prendre une extrémité à l'autre et je vais plier comme ça, cette partie-là. Ensuite, je vais mettre de la colle ici. Et je vais coller la partie des 28 par 10. Alors, je me mets dans ce sens-là, et je colle ça ici comme ça au coin. Comme ça. J'avais déjà fait un peu le même système sur un album Alice que j'avais fait. Donc je referme ceci. J'ai pris un morceau de 14. Alors là, je prends un morceau de papier décor. Je prends celui-là et c'est ça à l'arrière. J'ai pris 13,7 par 9,7. Et celui-là, je vais venir le coller ici à l'intérieur. Je prends un morceau égal de la même taille que je colle ici en face, comme ça. Ensuite, j'en prends un avec ce papier. Je vais prendre ce côté-là pour changer, je vais le mettre là. Voilà. Ensuite, j'ai pris la même taille et j'ai pris un papier avec la licorne ici, avec la petite fille là. Donc, j'ai fait en sorte de couper au niveau de la petite fille pour qu'il y ait la bonne dimension ici. Je vais le coller là. Attention, collez rien pour le moment parce qu'après, on va coller les aimants. Ensuite, j'ai coupé un morceau de la même taille, c'est-à-dire 13,7 par 9,7. Et je l'ai coupé en deux au niveau de la diagonale. Il va y en avoir un qui va venir ici. Donc déjà, on va mettre les aimants. Alors, le premier, il va aller ici, comme ça. Sachant que il va déjà falloir coller cette petite chose ici. Alors, à partir du bas ici, je vais laisser à peu près 3 cm. Vous pouvez vous faire une marque au crayon, il n'y a pas de souci. 3 cm. Voilà. Et sur tout le reste, je mets de la colle. Au niveau de la hauteur. Pas au niveau du bas, là où ça s'ouvre. Ensuite, je prends mes 3 cm et je vais venir coller ça ici, en laissant les 3 cm libres en bas. Voilà, tout ça pour que la partie ici ne dépasse pas, bien sûr, de mon papier. Donc, j'ai mis cet aimant ici. J'en prends un autre. Je prends un morceau de scotch côté collant vers le haut. Et je vais le placer en face. Ensuite, au niveau d'ici, je vais replacer un aimant. Je veux que ça tienne, alors j'en mets un petit peu partout des aimants. Ici. Et je vais en prendre enfin un dernier.
je vais mettre un morceau de scotch côté collant vers le haut. Et je vais placer ça ici sur ma pochette en bas. Alors, pourquoi je mets autant d'aimants? Pourquoi j'en mets pas juste 2? Parce que je veux que ça tienne assez solidement, parce qu'il va y avoir plusieurs couches entre deux. Ensuite, je peux commencer à coller mes papiers. Et ça, je vais le faire en vitesse rapide. J'ai dû recouper un morceau qui fait 13,7 par 9,7, donc un rectangle, comme ceci. Et après, au niveau de la diagonale, je l'ai coupé. Ensuite, ici, j'ai coupé un morceau de 2,5 par 13,7. Je l'ai collé là. Donc, j'ai tout pris dans le même papier. Hein. Et en fait, ce bout-là, eh bien, il va aller ici. C'est pour éviter que quand on ouvre, on voit de l'ivoire ici, tout simplement. C'est juste de l'esthétique. Voilà, ça fera juste un peu plus esthétique. Donc là, on ouvre, on a 2 espaces photo. Et on ouvre comme ceci et on en a un autre. Voilà. Ensuite, quand on ouvre, on a un espace photo ici. Et ici, on va pouvoir, maintenant qu'on a placé notre aimant, venir coller notre papier décor ici. Je prends ensuite 2 morceaux de 10,5 par 15,2. Vous pouvez également faire un petit carnet si vous voulez. On pourra l'ajouter par la suite. Et là, je l'ai pris dans le papier rose. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Parce que je ne me rappelle plus exactement le nom. Mais il n'y a pas de souci. De toute façon, je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Donc voilà pour cette première page. Elle est terminée. Ce qu'on va pouvoir faire également aujourd'hui, c'est qu'on va prendre un espace photo qu'on va mettre dans l'interpage, ici. Donc je prends un morceau de 30,5, comme ça, par 19,5. Au niveau de la largeur des 30,5, je fais un pli à 19,5, ici. Ensuite, je me retrouve avec un morceau ici qui fait 11 cm. J'arrondis les angles avec ma perforatrice, le côté R10. J'aime bien arrondir les angles. Je l'ai fait aussi sur mes 2 petites espaces photo ici. Je prends ensuite un morceau qui fait 19,2 par 10,7. Moi, j'ai choisi ce papier fleuri, comme ça. J'arrondis les bords extérieurs. Je viens coller ça comme ça. Et ça va être l'espace dédié aux photos dans l'interpage. Donc voilà pour ça. Et donc voilà pour ce tuto qui est maintenant terminé. Je vais faire un tuto par page. Vu qu'on n'a pas beaucoup de pages, on n'a que 3 pages dans cet album. Je pense que ça sera assez sympa de faire comme ça. Vous avez bien aimé. Et voilà, j'avais décidé de vous écouter, de faire un peu comme vous aimez. Donc voilà pour ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas également à partager sur les réseaux et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!